Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes cheveux, de mon évolution capillaire et surtout ce que j'ai fait pour que mes cheveux poussent aussi rapidement. Parce que là j'ai fait exprès de me détacher les cheveux pour que vous voyez. Là ils sont mi-secs, mi-secs. Ils sont pas secs mais ils sont mi-secs. Mais déjà vous voyez que j'ai une bonne longueur. L'année dernière c'était pas du tout le cas. Vraiment, je vous mettrai une photo. Mais mes cheveux ils étaient hyper courts. Dire tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai changé dans mes habitudes au quotidien et j'espère que ça vous aidera. Du coup, la première chose que j'ai faite, c'est d'arrêter de me laver les cheveux souvent. C'est-à-dire que je devais me laver les cheveux 2 fois par semaine. Je pense que je me lavais les cheveux 2 fois par semaine. Avec l'entraînement et tout le temps je voulais me laver la tête. Maintenant, je le fais plus du tout. Je me lave les cheveux toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Mais généralement, c'est plus 1 semaine et demie, 2 semaines. Et franchement mes cheveux se portent très bien, voire mieux, parce que moi le shampoing ça me déglingue. Rien que quand je passe le shampoing dans mes cheveux, qu'après je rince, quand mes cheveux ils sont rêches, quand je touche comme ça là, j'ai envie de pleurer, vraiment j'ai envie de pleurer. Donc voilà. Ensuite la deuxième chose que j'ai faite, je pense que c'est la plus importante, j'aurais même dû la dire en première, c'est que j'ai arrêté d'acheter des produits mauvais pour mon crâne. C'est-à-dire tout ce qui est perturbateur endocrinien, tout ce qui peut provoquer éventuellement des cancers, tout ce qui est cancérigène, c'est le mot que je cherchais, tous les produits avec du silicone ou tous les trucs qui sont pas bons, que ce soit pour mes cheveux ou pour ma santé, j'ai arrêté. Donc maintenant je scanne tout avec une application. Tout ce que je fais, je le scanne avec une application et ça me dit si c'est bon, si c'est pas bon, tel composé est mauvais pour telle raison. Bon après si, je sais pas, il m'a dit que sur l'application j'ai 70 sur 100 et que les 30% qui sont mauvais c'est des allergènes, je m'en fous, si moi je suis pas allergique, ça me pose pas de problème quoi. Donc voilà, ça je pense que c'est vraiment le plus important parce que on se rend pas compte mais comment, enfin je pense qu'on se rend de plus en plus compte, mais les produits qu'ils nous vendent c'est vraiment de la mouise. Mais moi, quand j'ai téléchargé l'application, j'ai scanné mon placard. Il n'y a rien qui était bon, à part les huiles. Mais encore heureux, parce que les huiles, tu peux pas... Je peux pas rajouter des trucs dedans. Enfin, quoique, il y en a qui le font, hein, genre les huiles sublimes et tout. Je suis sûre qu'il y a des trucs en plus. Mais comme je prends que des huiles naturelles, bah, il n'y avait rien dedans, heureusement. Mais sinon, tout le reste, c'était mauvais. Je me dis, mais depuis qu'on est petit, ce qu'on nous met dans notre crâne, c'est du n'importe quoi. Tout ce qui était... je sais pas si j'ai le droit de citer des marques. Bon, bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous savez tous les crèmes qu'on mettait quand on était petite. Les peaux jaunes et marron ou violet et orange. On s'est saccagé le crâne pendant des années. Passons. La troisième chose que j'ai faite, c'est que j'ai arrêté de me brosser les cheveux tous les jours. Et je pense que mes cheveux me remercient, mais vraiment. Donc avant, dès que je me coiffais, dès que je me détachais les cheveux comme ça, je passais à la douche, je me mouillais la tête, je mettais mon après-shampoing, je démêlais. Sauf que en fait, je me démêlais les cheveux tous les jours, tous les 2 jours à peu près. Sauf que c'est pas bon, c'est pas bon. Genre c'est complètement... je sais pas ce qui m'a pris de faire ça, mais bon. Parce que je savais pas. Et parce qu'en fait le fait de les brosser tout le temps ça les casse, ça les fragilise, donc voilà. Donc ce que je fais maintenant c'est que donc je me lave les cheveux toutes les 2 semaines. Allez, je me brosse les cheveux entre 1 à 2 fois par semaine. Et encore, parce que comme je me détache pas souvent les cheveux, comme à l'école ça me saoule d'avoir les cheveux détachés. Parce que là, bon là j'ai mis mes mèches derrière les oreilles, mes mèches de devant. Mais sinon quand j'écris tout ça, bah ça vient devant mes yeux et ça me saoule. Et quand je mets de l'huile dans mes cheveux, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des taches de gras sur ma copie. Ça vraiment c'est... Voilà, c'est énervant. Et du coup souvent je les attache, je plaque avec un chignon derrière. Ou sinon je fais cette coiffure mais avec 2 tresses comme ça et un chignon et le reste lâché derrière. Bon, je ferai peut-être une vidéo sur les coiffures, donc je vous montrerai. Mais en gros, voilà, donc je les brosse plus mes cheveux. Ce que je fais, c'est que je dors avec un petit chapeau. Là, je l'ai laissé dans ma chambre, mais vous savez, les bonnets pour dormir, quoi. Et le lendemain, avec ça, j'humidifie et je mets mon soin sans rinçage.
Donc là j'ai fait une vidéo sur ma routine capillaire, vous pourrez aller la voir. Mais voilà, donc je me brosse plus, je démêle avec mes doigts. Et quand vraiment, je sais pas, imaginons que j'ai fait plein de coiffures avec où j'ai plaqué mes cheveux et que derrière ça commence à faire des nœuds parce que tous mes nœuds de devant je les ai ramenés derrière en plaquant. Bon là je vais aller me les brosser sous la douche quoi, mais vraiment faut arrêter de faire ça tous les jours. Du coup la quatrième chose que je fais, c'est que je fais des coiffures protectrices à mort. Là bon, depuis le premier confinement, du premier confinement à cet été, je me suis fait plein de coiffures protectrices. Genre je vous mettrai une photo. Des tresses, plein de tresses, comme si j'avais des braids, sauf qu'avec mes vrais cheveux. En plus, c'était trop beau, waouh! Sauf que comme j'arrive pas à me faire les raies toute seule, donc j'ai besoin de quelqu'un pour me faire les raies à ma place derrière, parce que j'arrive pas. Mais bon, bref, passons. Donc les coiffures protectrices, ça a grave aidé mes cheveux à pousser, j'en suis sûre, parce que déjà, ça évite les frottements avec les draps, tout ça, parce que même si je dors avec mon chapeau, faut pas croire ma tonne de cheveux là, dans la nuit, mon chapeau il se barre, et mes cheveux ici se frottent quand même contre le matelas et contre mon oreiller. Mais du coup, ça a évité les frottements, et puis je continue à les hydrater, à mettre du produit, je les lavais même avec les tresses, franchement, je faisais tout. Et c'était archi bien, enfin moi j'ai adoré et mes cheveux j'ai vu qu'ils ont grave poussé, donc c'est que ça a fonctionné. Et après faut pas trop faire des coiffures protectrices avec des braids archi serrés à la racine ici là tout ça, parce que sinon vos cheveux ils se cassent. Moi la première fois que j'ai fait des braids, déjà quand j'ai vu tous les cheveux que j'ai perdus dans ma douche, j'ai cru que j'allais pleurer, j'ai cru que j'avais plus de cheveux sur ma tête. Vraiment, j'ai cru que j'avais plus de cheveux sur ma tête. Et pendant que j'avais mes braids, genre, bon là ça se voit pas parce que j'ai ma mèche, mais vous voyez ici, j'ai que des mini-cheveux. Et le truc, c'est que du coup, ces mini-cheveux, je voyais que mes cheveux, ils étaient déracinés à la racine parce que je voyais le petit bulbe blanc du poil en gros. Et en fait, mes cheveux, ils étaient en train de s'arracher parce qu'ils étaient trop fins et que c'était trop serré. Mais c'était horrible, vraiment c'était horrible. Donc maintenant, la dernière fois j'ai fait des vanilles, ça va, c'était pas trop serré, ça a bien tenu. Franchement, ça les a pas abîmés du tout. Mais il faut vraiment faire attention avec la coiffeuse, tout ça. Et enfin, la cinquième chose que je fais, enfin plutôt que je fais pas et que je suis sûre que ça aide à mes cheveux à pousser et que beaucoup de filles font l'erreur de faire, c'est que quand je me plaque les cheveux, je me plaque avec une brosse et de l'eau. C'est-à-dire que je me pipite la tête. Je me plaque les cheveux, je mets mon produit sans rinçage, je me plaque les cheveux avec ma brosse. Et ensuite pour mes baby hair, je utilise ma brosse à dents et je mets du gel éco que sur mes baby hair. C'est tout, j'en mets pas tout là. Genre je mets du gel que sur mes mèches ici, que ici, c'est tout. Et ici c'est que plaqué à l'eau et au sans rinçage parce que ma cousine, vous allez vous dire, je parle trop de mes cousines, mais bon, je vous aime les filles. Passons. Donc ma cousine, elle se plaque la tête de ce carton de gel, vraiment elle en met partout. Elle arrivait à un moment où ses cheveux ici, ils avaient perdu leur boucle tellement qu'ils étaient aplatis à cause du gel. Et ses cheveux à la racine, ils sont tout desséchés. Genre ils sont archi secs alors que ses pointes, elles sont en meilleure santé que ses cheveux d'en haut. Et alors que c'est archi pas normal. C'est vraiment pas normal, alors que moi au contraire en haut c'est archi bien et en bas c'est sec et encore c'est beaucoup moins sec qu'il y a quelques années. Et non mais donc vraiment les filles qui se mettent du gel partout sur la tête, arrêtez, c'est vraiment pas bon. En plus les gels souvent ils sont hyper mal notés sur les applications de cosmétiques parce qu'il y a du n'importe quoi à l'intérieur. Donc vraiment par exemple moi le petit gel éco comme ça, je pense qu'il me fait 1 an et demi, 2 ans, pour vous dire comment je mets des quantités minimes. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura un peu aidé. Franchement, j'ai essayé d'être rapide parce que les vidéos, elles parlent pendant 20 minutes pour dire 4 trucs. Moi-même, ça me saoule et moi-même, j'ai fait le tour de YouTube toute mon enfance. Mais voilà. J'espère que j'ai été simple et concise et que ça va vous aider. Je vais pas oublier de vous mettre les photos. Je vous laisse liker, commenter, partager, vous savez déjà. Allez, gros bisous.